Excellent. OK. Alors, donc pour aujourd'hui, les verbes au PC, au passé composé avec avoir et être. Mhm. Donc, voilà la vidéo pour la préparation pour aujourd'hui. OK, est-ce que tu Oui. peux regarder? Oui, j'avoue déjà. Oui. Oui. Génial. Bien. Donc, aujourd'hui, les objectifs, savoir conjuguer au passé composé avec être ou avoir. Mhm. Reconnaître les 17 verbes qui prennent être au passé composé. Reconnaître les 6 verbes qui prennent les deux être et avoir avec, au passé composé. Améliorer la compréhension orale avec l'aide des audios. Et finalement, une dictée ou une dictation si nous avons le temps, if we have time. Alors, donc juste un rappel de la maison d'être. Donc, Jessica, est-ce que tu peux lire les 6 verbes, s'il te plaît, ici? Les 6 verbes qui prennent être au passé composé. Ah, désolé, I was on mute. Tomber. Oui, tomber. Tomber, rester. Naître. Venir. Descendre. Entrer. Monter. Sortir. Très bien, oui. Et est-ce que tu connais les significations, the meanings de tous les verbes? Oui. Très bien. Et le reste des verbes, s'il te plaît? Retourner. Revenir. Partir. Passer. Arriver. Aller. Mourir. Devenir. Rentrer. Oui, juste un rappel de la prononciation. Donc, retourner. When I say retourner, the R at the end is not pronounced. Okay. Yeah, as opposed to revenir, there is an R sound, but retourner, it's mute. The R is mute at the end. Passer is not passer. It's passé. So all the ER verbs, the R at the end is the sound of E, not Oui. E. Oui. Très bien. Alors, juste un rappel que les verbes, quand on utilise être, on doit accorder, we must show agreement pour les participes passés en genre et nombre. So when we use être, très bien. On ajoute un E pour une femme et un S pour le pluriel. Donc, les 17 verbes, encore une fois, avec le Dr. et Mrs. Van der Tramp, D-R-M-R-S, V-A-N-D-E-R-T-R-A-M-P-P. Donc, ça, c'est un acronyme pour se rappeler des 17 verbes qui prennent être. Donc, devenir, encore une fois, devenir. Et devenu, c'est le participe passé. Revenir, c'est revenu. Mourir, c'est mort. Retourner, c'est retourner. Sortir, c'est sorti. Venir, c'est venu. Arriver, c'est arrivé avec un E, avec accent grave. Naître, c'est né. Descendre, c'est descendu. Entrer, c'est entrer. Entrer, même chose, entrer. Tomber, c'est tomber. Rester, rester. Aller, c'est aller. Monter, c'est monter. Partir, c'est parti. Et passer, c'est passer. D'accord? Ok, très bien. Dans la vidéo, M, c'était mourir. Oui? Dans la vidéo, c'est Van der Trump. Trump. M. Ah, ok. Oui. Ok. Pour Madame, Mrs. Très bien. Alors, donc voilà 6 verbes d'exception qui prennent avoir et être. Donc, juste pour savoir, il y a 6 verbes qui prennent avoir et être. Par exemple, entrer, sortir, monter, descendre et passer et retourner. Par exemple,
sortir et monter. Est-ce que tu peux, Jessica, est-ce que tu peux lire les 4 phrases ici? Oui, j'ai sorti la voiture du garage. Mhm. Je suis sortie en ville. Elle a monté les escaliers. Elle est montée par l'escalier. Oui. Alors, est-ce que tu peux me donner un autre exemple avec, avec descendre ou retourner? Euh, je retournais chez moi. Pardon? Je retournais chez moi. Ouais. Donc, avec retourner, dans ce sens, dans ce contexte, ça va être je suis retournée. Je suis. Oui, je suis retournée chez moi. Et si, alors, retourner. Euh, mais si on va retourner quelque chose, par exemple, retourner un livre à la bibliothèque, est-ce que tu peux me donner la phrase I returned the book to the library? Je suis retournée en livre Mhm. à la bibliothèque. Bien. Alors, on va mettre en fait, si on retournait quelque chose quelque part, c'est j'ai. Donc ça, c'est l'exception. Alors, bibliothèque, un livre. Alors, quelle est l'erreur? Alors, tech, bibliothèque. OK. Donc, j'ai retourné quelque chose. Donc, la règle est très simple. Les 6 verbes s'y conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Ils sont suivis ou ils sont suivis d'un COD, donc un complément objet direct. Sinon, otherwise, ils se construisent avec être. Donc, si on ajoute quelque chose à ces 6 verbes, ça veut dire que on doit utiliser avoir. Donc, normalement, on utilise être, être avec ces 17 verbes. Donc, je suis descendu les escaliers. Euh, alors, je suis descendu par les escaliers, pardon. Je suis entrée, chez moi. I entered my house. Je suis tombée dans la rue. I fell somewhere on the street. But if we use these verbs, but only these 6, donc entrer, sortir, monter, descendre, passer et retourner, on peut sortir quelque chose. Par exemple, take out the trash. J'ai sorti la voiture. I took out the car from the garage, or I passed the salt. J'ai passé le sel à mon ami, par exemple. J'ai retourné quelque chose. J'ai retourné un livre à la bibliothèque. J'ai passé le sel à mon ami, par exemple. D'accord? Donc, il y a 6 verbes qui sont conjugués avec avoir et être. Et voici les 6 verbes. Et quand on conjugue ces 6 verbes avec être, on doit accorder. D'accord? Donc, je suis entrée, mais euh, j'ai entré la poubelle, par exemple. I brought in, j'ai entré la poubelle, j'ai fait entrer, on peut utiliser j'ai entré la poubelle chez moi. Donc, si on fait ça, on doit utiliser avoir. D'accord? Alors, les 2 phrases en bas, at the bottom, je suis passé chez toi, je suis venu chez toi. Alors, le verbe passer, ça change le sens, comme on fait en anglais. J'ai passé un examen, ça veut dire j'ai fait un examen. D'accord. OK, cool.
Alors, donc juste un rappel des conjugaisons. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, les conjugaisons? Je suis venir. Oui. Je suis venu, tu es venu, il est venu, elle est venue, on est venu, nous sommes venus, vous êtes venus, ils sont venus, ils sont venus. Oui, juste une petite erreur de prononciation. Pas venu, mais venu. 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 Venu, c'est le U. Euh, Oui, je suis venu. venu. Oui, donc le N, il y a une liaison entre le N et le U. Venu. Venu. Alors, oui, pour prendre, est-ce que tu peux lire les conjugaisons du verbe prendre au passé, s'il te plaît? Oui. J'ai pris le bus here. Tu as pris le bus here. On a pris le bus here. Le bus. Bus. Nous avons pris le bus here. Vous avez pris le bus here. Elles ont pris le bus here. Exactement. Oui, très bien. OK. Et aussi la même chose pour avoir, pour être descendu et avoir, s'il te plaît. Donc, tout d'abord, être, juste un rappel du verbe descendre au passé composé. Lire le verbe sur le mot? Oui, juste Non? les phrases, s'il te plaît. Okay. Je suis descendu l'escalier. Tu es descendu l'escalier. Il est descendu l'escalier. Il est descendu l'escalier. Nous sommes descendus l'escalier. Vous êtes descendu l'escalier. Ils sont descendus l'escalier. Elles sont descendues l'escalier. Oui, les escaliers. Les escaliers. Très bien, cool. Et deuxièmement, avoir, j'ai descendu les livres, s'il te plaît. J'ai descendu les livres. Tu as descendu les livres. Elle a descendu les livres. Elle est descendue les livres. Nous avons descendu les livres. Vous avez descendu les livres. Ils ont descendu les livres. Elles ont descendu les livres. Donc, juste un petit rappel de la prononciation du il. Il, c'est vraiment il, like an eel en anglais. Il. Il a descendu. Mhm. Est-ce que tu peux lire cette phrase en bas, s'il te plaît? Ils ont descendu les livres. Exactement. Ils ont descendu. Très bien. OK, prochaine. OK, donc maintenant, je vais arrêter le partage parce que nous allons faire une activité à l'oral. Et ça s'appelle Tu as fait quoi aujourd'hui? Donc, je vais arrêter le partage. Très bien. Et maintenant, alors, donc je vais mettre le volume très, très fort. Bien. Je clique sur le lien. Et maintenant, je vais te faire écouter au dialogue. Podcast françaisfacile.com. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ce matin, j'ai eu un cours de grammaire et un cours de conversation. Tu as rencontré des gens? Oui, j'ai parlé avec des Italiens, des Chinois et une Américaine. Vous avez parlé en français? Oui, nous n'avons pas utilisé l'anglais. Bravo! Et vous avez mangé ensemble? Oui, nous avons déjeuné dans un bar à côté de l'école. Et l'après-midi? J'ai lu un peu et j'ai regardé un film québécois. Quelle journée! OK. Jessica, ça va? Est-ce que tu as Oui. compris? Oui, je pense. Très bien, d'accord. Donc, je vais te faire écouter encore une fois, une deuxième fois, et après, nous allons répondre aux questions. Mais maintenant, je vais lire les questions.
D'accord? Donc, D'accord. voilà le dialogue entre Greg et Now. Donc, voilà les deux. How do we say the two main characters, the two characters? Les deux personnes principales? Non. Oui, personnages. Ah, Les deux personnages sont Greg et Now. Donc, Greg, il commence le premier lien de dialogue. Donc, Greg et Now. D'accord? Voilà les noms des deux personnages, ou personnages principaux. Bon, il n'y a que deux personnages. Donc, donc, Greg et Now, ça s'appelle Tu as fait quoi aujourd'hui? Je vais juste te donner le titre. Et maintenant, la question, première question, qu'est-ce que Now a fait le matin? D'accord? Qu'est-ce que Now a fait le matin? Je vais copier-coller les phrases ici. Avec qui est-ce qu'elle a parlé? D'accord? Troisièmement, où est-ce qu'elle a mangé? Quatrièmement, qu'est-ce qu'elle a fait l'après-midi? D'accord? Et maintenant, je vais... mhm. Julia est là. Ah, d'accord. Pardon, donc Julia est là. Bonjour Julia, comment ça va? Je vais bien, et toi? Ah oui, très bien, merci. Alors, je suis désolée pour le début du cours. J'avais des problèmes avec l'Internet. Excusez-moi. Ok, très bien. Donc maintenant, donc si vous êtes d'accord, tout le monde, on peut rester ici jusqu'à midi 15. Ça marche? Ok, oui, moi ça va. Ok, cool. Donc moi, je vais rester ici jusqu'à midi 15. Alors, donc là maintenant. Ok, donc Julia, maintenant, nous écoutons à des dialogues au passé composé. Donc, alors, je vais copier ces détails. Alors, donc le dialogue, c'est entre deux personnages qui s'appellent Greg et Now. Le titre du dialogue, c'est Tu as fait quoi aujourd'hui? Voici les questions. Ok, donc numéro 1, qu'est-ce que Now a fait le matin? Alors, je vais juste mettre toutes les questions en même temps. D'accord? Donc, qu'est-ce que Now a fait le matin? Avec qui est-ce qu'elle a parlé? Où est-ce qu'elle a mangé? Et qu'est-ce qu'elle a fait l'après-midi? D'accord? Ok, d'accord. Donc, maintenant, c'est la deuxième écoute. Ça va, Julia? Ok, d'accord. Donc, moi, je vais faire écouter le dialogue. Podcast françaisfacile.com. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ce matin, j'ai eu un cours de grammaire et un cours de conversation. Tu as rencontré des gens? Oui, j'ai parlé avec des Italiens, des Chinois et une Américaine. Vous avez parlé en français? Oui, nous n'avons pas utilisé l'anglais. Bravo! Et vous avez mangé ensemble? Oui, nous avons déjeuné dans un bar à côté de l'école. Et l'après-midi? J'ai lu un peu et j'ai regardé un film québécois. Quelle journée! Ok, cool. Donc, alors, Jessica, ça va? Mhm. Très bien. Ok. Alors, et Julia, est-ce que ça va avec juste une première écoute ou est-ce que tu as besoin d'une deuxième écoute? Oui, ça va. Oui, ça va. Ok, cool. Donc, Mhm. Jessica, pardon, je vais te demander des questions. Qu'est-ce que Now a fait le matin? Dans le matin, now,
à travailler la grammaire, la conversation. Et en français avec elle a rencontré un Italien, un Chinois et un Américain. Oui. Parler, oui. Donc, les deux verbes que tu as utilisés sont quels verbes? Rencontrer Mhm. et Donc, quel verbe est-ce que tu vas utiliser avec grammaire? Ou oui. Hmm. Tu as dit elle travaillait, c'est ça? travailler, oui, j'ai utilisé ça, mais je ne sais pas dans la conversation, c'est ça. Oui, bah alors, tu peux utiliser ça. Elle a travaillé la grammaire. Oui, she worked on grammar. Elle a travaillé la grammaire. Donc, est-ce que tu peux répéter ces deux phrases au passé composé? Elle a travaillé. Oui, elle a travaillé, d'accord? Elle a rencontré avec accent les deux. Exactement. Et elle a rencontré. Pardon. Alors, elle a rencontré des gens, par exemple. Oui. Donc, tu as utilisé quel verbe? Être ou avoir? Avoir. D'accord. Très bien. Et numéro 2, je vais demander à Julia, avec qui est-ce qu'elle a parlé? Elle parlait avec italien, chinois et américain. Oui. Est-ce que tu peux répéter ça, pardon? Elle a parlé avec italien, chinois et Oui, on a besoin d'un mot entre avec italien. italien, chinois. Oui, mais avec les ou des Italiens. Avec je pense, l'italien. Non, on va mettre avec des Italiens. Ok, avec des Italiens, des Chinois et une Américaine. Oui, très bien. Donc, à parler, Julia, c'est quel verbe qu'on utilise? Avoir ou être pour l'auxiliaire? Avoir. Avoir, très bien. Excellent. Donc, alors, Jessica, numéro 3, elle a, pardon, où est-ce qu'elle a mangé? Elle a mangé près de l'école. Oui, près de l'école, dans quel type d'endroit? Elle a mangé près de l'école? Manger déjeuner Oui, elle a à côté de l'école. Excellent, oui. Donc, elle a déjeuné dans un bar à côté de l'école. Très bien. Et déjeuner, on prend, c'est être ou avoir, encore une fois? Avoir. Avoir, très bien. Et numéro 4, Julia, s'il te plaît, elle a lu... pardon. Bon, non. Désolée, ça, c'est la réponse. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait l'après-midi? Elle a lu, elle a... Oui, elle a regardé un film québécois. D'accord. Donc, pour ces verbes, Julia, on a utilisé quel verbe auxiliaire? Pour lequel verbe? Pour tous les verbes. Ah oui, c'est avoir aussi. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, Julia, comme tu n'as pas vu le début de la leçon, c'est une leçon au passé composé pour travailler le passé composé avec avoir et être. Donc, il y a 17 verbes qui prennent être au passé composé et le reste des verbes prennent avoir. Donc, j'ai d'autres questions, vrai ou faux, pour vous. Alors, donc, Julia, numéro 1, comme j'ai pris, as I took your numéro 4. Alors, vrai ou faux? Now a parlé en anglais aujourd'hui. Oui, c'est vrai.
Alors, Now a parlé en anglais aujourd'hui. C'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je vais vous faire écouter le dialogue encore une fois. Ok, ok. Non, désolé, parce que moi, je n'ai pas, je n'ai pas compris la question. Je pensais que s'il est vrai, utiliser avoir, pas être, mais oui, oui. Ok, Now a parlé juste en français aujourd'hui, oui, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Ok, Oui. cool. D'accord. Et Jessica, s'il te plaît, numéro 2. Mhm. Elle n'a pas étudié. Est-ce que c'est vrai ou faux? Pardon. Répétez, s'il vous plaît. Ah, désolé. Oui, pardon. Elle n'a pas étudié. Faux, c'est faux. D'accord. Oui, Euh, c'est Oui, c'est faux. très bien. Oui, oui, c'est vrai. Donc maintenant, je vais, je vais coller les questions ici. Elle n'a pas étudié, mais moi, je vais penser pour travailler l'écoute, la compréhension orale. Je vais tout Mhm. d'abord demander les questions et après, je vais vous donner les questions. Mhm. Donc, Mhm. bien, très bien. Donc, oui, elle n'a pas étudié parce que oui, elle a étudié. Elle était en cours aujourd'hui. Julia, numéro 3, elle a parlé en français avec les gens, avec des gens. C'est vrai ou faux? Elle a parlé en Oui, français, c'est vrai. bien sûr. Donc, voilà la phrase. Très bien, donc c'est vrai. Alors, Jessica, elle a lu l'après-midi. C'est vrai ou faux? Elle a lu l'après-midi. Oui, c'est vrai. Très bien. Génial, oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Donc, ok. Alors, donc j'ai d'autres questions de compréhension. Alors, quand Now dit oui, très bonne, ça veut dire quoi? Oui, très bonne. Dans le dialogue. Oui, très bonne. Oui, c'est C'est bon. bonne journée. Oui, oui, j'ai passé Très bon. journée. Ça veut dire oui, très bonne. Donc, elle a Ok. raccourci. She shortened. Yes, Mhm. oui, j'ai passé une très bonne journée. Oui, très bonne. D'accord. Mhm. Alors, euh, donc, comment est-ce qu'on demande What did you do today en français? Qu'est-ce que Julie, oui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? très bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Très bien. Alors, Jessica, comment dit-on en français? Did you eat together? You and at least one other person. Did you eat together? As-tu mangé ensemble? Oui, pas as-tu mangé ensemble parce que quand on dit as-tu mangé ensemble, ça veut dire did you eat together. Donc, quand on utilise le mot ensemble, on doit automatiquement utiliser vous. Ah, avez-vous mangé ensemble? Oui, très bien. Avez-vous mangé ensemble? Julia, comment on dit good job en français? Bon travail. Oui. Et dans un mot, juste on Un utilise bon travail. bon travail. Oui, Ah, comment? est-ce qu'il y a une autre manière de dire bravo en français? Oh, pardon. Bon, c'est bravo. C'est moi. Ah, ok, bravo. Ok. Alors, ok, cool. Donc maintenant, je vais vous montrer le dialogue et je vais demander à tout le monde de lire le dialogue. Bah, Greg est Now. Alors, Julia, est-ce que tu peux être Greg? Jessica, tu peux être Now, s'il te plaît? Oui. Maintenant, je vais vous montrer le dialogue. D'accord. Alors, donc, Greg, Ok. être Jessica et Now, Julia, s'il te plaît. Ah, ok. So change. So, je suis Gregory. Oui. Ok. Tu as passé une bonne journée?
Oui, très bon. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ce matin, j'ai eu un cours de grammaire et un cours de conversation. Tu as rencontré des jeunes? Oui, j'ai parlé avec des Italiens, des Chinois et une Américaine. Vous avez parlé en français? Oui, nous n'avons pas utilisé l'anglais. Bravo. Et vous avez mangé ensemble? Oui, nous avons déjeuné dans un bar à côté de l'école. Et l'après-midi? J'ai lu un peu et j'ai regardé un film québécois. Quelle journée? Excellent. Juste une petite question de prononciation. Jessica, s'il te plaît, comment est-ce qu'on prononce ce mot, s'il te plaît? De jeune? Jeune? Jeune. Alors, Jeune. pardon, en fait, Jean, Jeune. c'est Jean. Oui, parce qu'il y a une différence entre... Alors, je vais refaire ça. Alors, je vais ajouter ça. Donc, prononciation. OK, donc Jean versus jeune. D'accord? Parce que j'ai entendu jeune, mais c'est Jean. Jean. Donc, il y a Jean, c'est la lettre G. Et ensuite, c'est on, c'est un son nasal. Et ensuite, le S n'est pas prononcé. D'accord? Silence. Ensuite, jeune, c'est, pardon, c'est c'est le même son. D'accord? Ensuite, c'est jeune, mais c'est un autre son nasal. C'est en fait, c'est quelque chose qui va comme ça. C'est quoi? Bon, je peux pas le dire. Je pense que c'est quelque chose un peu comme ça. Jeune. Jeune avec le N. Et ensuite, encore une fois, le S est silent. Bon, bref. Donc, la seule différence, c'est juste, c'est ici. D'accord? Donc, ce sont deux sons nasaux différents. D'accord? Donc, c'est on. Et celui-là, c'est un. Jeune. D'accord? Un. Jeune. D'accord? Est-ce que vous entendez les différences? Jean et jeune. Jeune, Jeune. jeune, Jean et jeune. 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 Oui. Bah, c'est le même son je, même si ce mot commence avec un J et jeune, ce commence avec un G. jeune. Oui, Jean. Donc, comment dire, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Jean et jeune. Donc, on Jeune, N ici aussi. jeune, Jean. Avec des gens. jeune. Avec des gens. Il y a... Donc, je parle avec des gens jeunes, par exemple. Say I'm talking about, I'm talking with the yellow people, okay? I'm talking about like little tiny minions or something, for example. I'm just want to use like two of the same words, like two characters. Do you know what minions are? I think they're like characters. Okay. OK. Jeune, Jean. D'accord? Donc, Jean, jeune. Alors, moi, je vais utiliser une autre phrase. Alors, les gens. Alors, les gens et les jeunes. D'accord. On va utiliser ça, en fait. Donc, les gens, ça veut dire the people. D'accord? Et les jeunes means the yellow things, for example, les jeunes. Oh, pardon, the people. Oh my gosh, what am I talking about? Jaune is jaune comme ça. Jeune is the Oui, youth. young. Oh my goodness, pardon me. Young Whoa. people. And then there's jaune, which is a totally different word. Pardon, excusez-moi. The young or the youth, the young ones. Yeah.
excusez-moi. Alors, donc les gens et les jeunes. Donc the people, so, okay, cool. So the young people. Donc les gens jeunes. Donc je vais ajouter un S. Jaune. Oui, donc les gens jeunes. Donc voilà Jaune, jaune. un bon exemple. Donc les jeunes gens, the young people. D'accord. Et ensuite, there's jaune, mais bon, that's a totally different sound. And those, and yeah, like I did also, there, you know, there's a different vowel sound there as O, jaune, mais bon, we'll deal with these two since these are the ones at hand. Because that's what jaune était prononcé comme jeune. Bref. Ok, d'accord. Donc ça, c'était une question de prononciation. Alors, aussi, Julia, est-ce que tu peux prononcer ce mot, s'il te plaît, ou ces deux mots? Des Italiens. Des Italiens. Ok, c'est Des des Italiens. Italiens. Ouais. Exact, oui, très bien, d'accord. Aucun problème. Alors, ok, cool. Donc, on va passer au deuxième audio. Donc, nous avons un autre audio à faire aujourd'hui. Donc, tu as fait quoi aujourd'hui? Passé composé avec être, d'accord? Donc, nous allons, donc aujourd'hui, on a fait avec avoir et maintenant, c'est avec être. D'accord. Donc, moi, je vais arrêter le partage et voilà, avec être. D'accord. Donc, le langage est un peu similaire de l'autre dialogue avec avoir. Je vais commencer maintenant. Podcast françaisfacile.com. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Où est-ce que tu es allé? Je suis allée au musée du Louvre. Au Louvre? Tu es resté toute la journée au Louvre? Presque. Je suis descendue du bus à 9 heures. Je suis entrée dans le musée vers 9h30 et je suis sortie du musée à 3h30. Tu n'es pas rentré directement alors? Non, je suis retournée une fois à l'école et après, je suis passée chez Amanda, mon amie américaine. Quelle journée? Oui, je suis morte de fatigue. OK. Ça va tout le monde? Très bien. OK, cool. Donc maintenant, je vais lire les 4 questions et après, je vais vous faire écouter une deuxième fois. Donc, je vais vous donner ces questions juste à l'oral et après à l'écrite. Donc, où est-ce que Now est allée le matin? D'accord? Qu'est-ce qu'elle a fait à 9 heures? Combien de temps est-ce qu'elle est restée au musée? Et numéro 4, où est-ce qu'elle est allée après le musée? Donc, encore une fois, numéro 1, où est-ce que Now est allée le matin? Qu'est-ce qu'elle a fait à 9 heures? Combien de temps est-ce qu'elle est restée au musée? Et où est-ce qu'elle est allée après le musée? D'accord? Ok, cool. Donc, je vais vous faire écouter au dialogue encore une deuxième fois. Podcast françaisfacile.com. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Où est-ce que tu es allé? Je suis allée au musée du Louvre. Au Louvre? Tu es resté toute la journée au Louvre? Presque. Je suis descendue du bus à 9 heures. Je suis entrée dans le musée vers 9h30 et je suis sortie du musée à 3h30. Tu n'es pas rentré directement alors? Non, je suis retournée une fois à l'école et après, je suis passée chez Amanda, mon amie américaine. Quelle journée? Oui, je suis morte de fatigue. D'accord. Est-ce que tu as pu écouter au dialogue? Très bien. Ok, cool. Alors,
Première question, où est-ce que Now est allé le matin? Jessica, s'il te plaît, où est-ce que Now est allé le matin? Dans le matin, elle est allée au musée du Louvre. Très bien. Et comment est-ce que tu écris aller? Aller est A-L-L, double I avec un accent premier E. Très bien, oui. Oui. Julia, numéro 2, qu'est-ce qu'elle a fait à 9 heures? Elle est descendue de bus. Très bien, elle est descendue du bus. Excellent. Jessica, combien de temps est-ce qu'elle est restée au musée? Elle est restée au musée jusqu'à 3 heures midi. Oui, 3h30. Ah, pas jusqu'à 3h30, mais Julia, est-ce que tu as une réponse différente? Combien de temps est-ce qu'elle est restée au musée? Elle est restée de 9h30 ou 3h30. Oui, donc elle est restée combien d'heures au total? Ah. Donc, c'est... Oh. 6 heures. Oui, très bien. Et comment est-ce qu'on écrit rester? Avec, aussi avec accent et E et E. Très bien. Et pourtant, descendu, ça s'écrit Aussi, comment? oui, avec E, enfant. Oui, après quelle lettre? U, Très bien. U, E. Oui, très bien. Jessica, numéro 4, où est-ce qu'elle est allée après le musée? Après le musée, elle est allée l'école. Oui, Oui, exactement. Oui, Julia, oui, bien. elle est allée à l'école? Oui, et après, j'ai oublié le verbe, elle a utilisé, mais elle a vu son amie américaine, Amanda. Oui, exactement. Elle est allée chez Amanda, je pense. Oui, très bien. Alors, donc, on va faire quelque chose un peu différent. Alors, bon, ok. Je vais juste vous montrer la phrase. Oui, Jessica? Mhm. Oui, elle est passée. C'est Assez. Ah oui, oui. son ami américain. Oui, exactement. Et quel est le verbe qu'elle a utilisé pour illustrer ce qu'elle a fait après le musée? Retourner à l'école. Oui, exactement. Elle est retournée à l'école. Elle est retournée, exact. Cool. Donc voilà toute la phrase. Alors, Julia, est-ce que tu peux lire la phrase de Now, s'il te plaît? Non, je suis retournée une fois à l'école et après, je suis passée chez Amanda, mon amie américaine. Exactement. Très bien. Alors, donc vrai ou faux? Jessica, s'il te plaît, Now a passé une bonne journée? C'est vrai ou faux? Oui, très bon, mais elle mort ou très fatiguée. Oui, Oui. elle est morte de fatigue. Fatiguée, oui. Très bien, absolument. Numéro 2, Julia, Now n'est pas allée à l'école. Ah, c'est faux, parce que oui, elle est retournée à l'école après le musée. Exactement. Jessica, Now n'est pas rentrée directement. Elle n'est pas rentrée directement. C'est faux. Alors, en fait, c'est vrai, elle n'est pas rentrée directement.
parce que juste Ah, après, c'est vrai. Oui. Oui. oui, c'est un peu de négatif. Mhm. Oui. Pas rentrée. Oui, donc c'est vrai, elle n'est pas rentrée directement. Julia, elle est allée au musée avec son amie américaine. Non, c'est faux. Elle est allée toute seule, je pense. Oui, elle est allée toute seule. Absolument. Alors, donc maintenant, je vais vous demander de lire le dialogue ensemble. Alors, je vais juste faire une petite chose. Alors, je vais juste dire à mon prochain cours que j'ai quelques minutes de retard. Donc, on va juste rester jusqu'à midi 10, d'accord, aujourd'hui. Et alors, et donc dites-moi tout le monde, est-ce que vous pouvez assister au cours à deux demain ou vendredi, par exemple? C'est laquelle heure? Demain, c'est alors, bonne question. Alors, Oui, demain, en 17 pour Bruxelles. alors, 19, 19, 19. Ah, vendredi, c'est 19 h, oui. Alors, je peux aussi faire un cours demain, si on veut, un cours de A2 pour rattraper, to make up for la semaine dernière, par exemple. Je sais que Ah. j'étais absent la semaine dernière. Sinon, j'ai un cours vendredi à 19 h à 2, mais aussi je peux faire un cours demain à 17 ou 18 ou 19 h. Mais bon, je vais envoyer un email plus tard. Bon, bref, ok. Donc, nous allons regarder. Pour moi, pour demain, ça dépend du temps. Pardon? Oui. Pour moi, pour demain, ça dépend du temps. Parce que si c'est 17 heures, je peux, mais après, je verrai quelque chose. Ok, d'accord. Donc, moi, je vais envoyer un email. Sinon, on va juste être simple parce que je sais que c'est un peu difficile cet été avec les plannings de tout le monde. Donc, moi, je vais juste rester vendredi juste pour être simple. Vendredi, est-ce que tu peux assister vendredi à 19 h, Julia? Oui, je sais pas exactement. Je vais essayer, mais je sais pas Ok, le moment. Oui. ok, aucun problème. Alors, donc là, ok. Alors, cette fois, alors, Julia, est-ce que tu peux être now? Et Jessica, tu peux être Greg cette fois, s'il te plaît. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bon. Où est-ce que tu es allé? Je suis allée au musée de Louvre. Au Louvre? Tu es resté toute la journée au Louvre? Presque. Je suis descendue du bus à 9 heures. Je suis entrée dans le musée vers 9h30 et je suis sortie du musée à 3h30. Tu n'es pas rentré directement à Louvre? Non, je suis retournée une fois à l'école et après je suis passée chez Amanda, mon amie américaine. Quelle journée? Oui, je suis morte de fatigue. Très bien, ok. Donc, juste une petite chose. Alors, j'ai entendu alors. Donc, c'est alors. Tu n'es pas rentré directement alors? Donc, le alors, ça peut être au début de la phrase ou après, ou à la fin de la phrase. Alors, tu n'es pas rentré directement ou tu n'es pas rentré directement alors? Alors, Julia, est-ce que tu peux me donner d'autres contextes d'utiliser le mot alors? Oui, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, oui, exactement. So, therefore, or
aussi pour à la place de un, par exemple. Mm. Dans ce contexte, tu n'es pas rentré directement alors? C'est quoi le mot en anglais pour remplacer alors dans cette phrase, dans cette question? Hmm. Peut-être well, you didn't come home directly. Oh, so you didn't come home directly. Oui, exactement. C'est so, mais en anglais, oui, je sais que c'est un peu difficile parce qu'en anglais, on met jamais so à la fin d'une phrase ou d'une Mhm. question. Mais en français, oui, on fait ça. Donc, c'est juste pour vous montrer que ce n'est pas 100% traduisable Mhm. en anglais. Tu n'es pas rentré directement alors? Mhm. C'est très français de mettre alors à la fin d'une phrase ou d'une question. Cool. OK, donc nous avons fait 2 audios aujourd'hui. J'arrête le partage. Alors, moi, je vais sauvegarder la discussion. Je vais vous envoyer la discussion après le cours. Alors, et aussi, Julia, est-ce que tu as la diaporama, le PowerPoint pour aujourd'hui? Comment? Oui. Est-ce que tu as eu la diaporama de Ah, aujourd'hui? oui, mais oui, si tu as envoyé ça, est-ce que OK. tu as envoyé ça? Oui, aujourd'hui, non, 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 je ne l'ai pas envoyé. Ah, Je mais pense. ça va pour moi. Oui, ça D'accord. va. Oui. OK, cool. Et Je comment pense dire ça en français, PowerPoint? diaporama. Diaporama. Et comment Oui, c'est écrit? diaporama, c'est diaporama. Oui, Ah, wow, diaporama. slides présentation. Oui. Soit on peut utiliser PowerPoint parce qu'en français, on utilise PowerPoint, mais je voulais utiliser le mot en français, diaporama. Alors, OK, donc je vous souhaite une très bonne journée. Julia, si tu peux assister au cours demain à 17h, je vais vous envoyer un email. Je vais envoyer un email à tout le monde pour schedule. Comment dit-on schedule? Alors, je dois partir maintenant, mais pour faire un cours demain à 17h. D'accord? Donc, Ok. à bientôt. Oui, Et bonne oui, journée. merci. À demain. OK, à demain. OK, au revoir.